Ouais, une belle voix. J'aime pas la vie, j'ai plus d'amis. De toute façon j'aimais pas ça car je m'ennuie. Même avec moi je suis trop lâche pour exister. Je trouve tout laid, surtout le matin, ça ne m'étonne pas que je sois orphelin. Je suis insipide et sans saveur, inadéquat et inutile. Je suis ennuyeux, franchement pénible, je suis pas aimable. J'ai jamais faim, y'a rien à faire, tout m'indiffère, c'est indéniable. Je ne sers à rien, j'ai pas d'odeur, j'ai pas d'argent, j'ai qu'une couleur, le transparent. J'ai dû faire peur à mes parents, je suis qu'un problème, personne ne m'aime. J'attends la fin, je ne suis rien, pas même l'ombre de mon chien. J'ai pas d'idée, pas d'opinion. J'aime pas parler, je suis trop con. J'aime que pleurer sur mes oignons. Je suis paresseux, j'aime pas me laver. Je sens des cheveux, je pue du pied. Je suis comme un vieux, faut oublier. La vie c'est pas beau, la vie c'est pas beau. Le hasard m'a ignoré, je suis qu'un bâtard, une crotte de nez, j'ai vu des psys, découragé, piquer des cris, se mettre à pleurer, se mettre au lit et se flinguer, je suis mal foutu, toujours malade, ni peau ni cul que la panade et les salades à l'huile de pu, j'ai pas de culture, je suis pas curieux, pas d'aventure, j'aime pas être deux, je suis comme un mur en bien plus creux, je suis sans courage, sans volonté, je suis qu'un dommage, sans intérêt, parfum fromage. C'est quoi que je fais? Je suis trop feignant, trop exigeant, j'en ai fait le tour, faut faire semblant, faire le sourire me fait rire, tout me fait peur, je suis le pire, jamais le meilleur, je suis aveugle et quand je meurs, la vie c'est pas beau, la vie c'est pas beau. Vivement que je meure. Samedi quelques mars, clinique Arago, luxation, morphine, et rien à faire. Se reposer, se reposer la question. À vrai dire, j'ai peur que les réponses que je trouverai soient plus chiantes que les questions que je me pose. Ce matin, le monde est parti. C'est fou comme le monde est parti. J'arpente ma tête, je fouille les combles, je continue de douter sur l'utilité même de l'utilité. À quoi sert l'utilité? Le futile est peut-être plus utile que l'utile, sauf qu'on s'en fout. On se fout du futile comme de son premier futal. Le futile n'est pas fatal. C'est une femme. Excuse-moi, je trouve pas dans le placard à gauche. Ouais, chanter. Dimanche 21 juin, comme tous les jours. Tôt le matin, seul dans la forêt des lutins. Tous les arbres sont là. Robert le boulot, Bob le chêne, les pins, Pierre, Paul et Jean, Vanessa le charme et Yvan le être.
Un seul être vous manque et tout s'est peuplier. Comme tous les jours, ils sont là. Les oiseaux en profitent pour se poser dessus et chanter. Faux parfois d'ailleurs. Hier, j'ai entendu un rouge et n'importe quoi. Plus faute humeur. Et vas-y que je gueulais plus. En plus, j'ai fini par crier ta gueule. Tu m'as parlé? Non. Il s'est tu. Sinon, je crois que je l'aurais tué. J'adore les chaînes. C'est fou ce qu'on s'attache aux chaînes. Autant le boulot, on s'en bat les couilles. Comme du saule pleureur d'ailleurs. Le saule pleureur n'est pas un arbre, c'est une victime. Ce matin, le ciel était fait. Son coton est froissé. Gris. Gris, le blanc du pauvre. Gris, montagne. Comme la poussière qui rend les souvenirs un peu plus fades. J'ai une boule dans le larynx, on dirait un cancer, ce n'est rien. Ça ne m'empêche pas de fumer. Ce matin, j'ai peur. J'ai peur de moi, j'ai peur de tout. Et je tourne en rond, comme un lion dans une boîte d'allumettes. Alors, je fais la planche. C'est décidé. Je fais la planche. Je m'adosse à la surface. Je m'y allonge pour grandir. Je meurs un instant pour faire le mur. Je franchis mes paupières pour noyer chagrin et saule pleureur. Je chiale dans l'eau carrée d'un bac à douche. Et je jouis enfin dans une mouche. Pour irriguer les rizières d'un mariage pluvieux. Je meurs debout. Je flotte sous la pluie à la surface face au courant. Je tiens tête au temps. Je meurs pour faire le pire, pour une fois. Est-ce qu'elle me prodigue? La solitude est une maladie. Et mon cul, c'est du poulet élevé en batterie. Sans fondement. Seuls les gens qui ont du cul peuvent se permettre de péter plus haut. Moi pas. J'écris, mais la caravane passe. Écrire, c'est recycler sa propre merde. L'écriture, c'est l'écologie de l'âme. C'est la protection de la nature humaine. La vie du poète, c'est quoi? C'est du pain sur la planche, c'est du vin sur la table, et une jolie femme allongée dans un recoin de la tête. La femme, c'est le maître de l'homme. C'est par elle qu'il fugue, s'envole. Ta femme t'a quitté? Oui. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Je pars. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie. Marrant, c'était pareil pour moi. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Je pars. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, elle est partie. Ah oui, c'est pareil, dis donc. Eh oui, c'est pareil. Eh oui. Et... Ouais. 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 Ouais, ouais. Oui, 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 je ne sais que dire oui, oui, oui. Oui, 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 je ne sais que dire oui, oui, oui.
je sais aussi dire, je ne sais que dire oui, puisque et je sais aussi dire, et je sais aussi dire, puisque je viens de le dire. Mais je sais aussi dire, puisque je viens de le dire, car je viens juste de le dire. Et je sais aussi dire, car je viens juste de le dire, car je viens juste de le dire. Oui, 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 je ne sais que dire oui, oui, oui. Oui, 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 je ne sais que dire oui, oui, oui. Alors c'est comme ça. Eh oui. Oh, ben vous voyez pas ça comme ça. Ah bon? Ah ben non, je pensais que c'était plus rond, plus... Oh, je sais pas. Ben, Eh ben c'est drôlement beau. et encore celle-là, c'est pas la plus belle que j'ai vue, mais c'est vrai que même pas belle, une femme, c'est beau. Oh, et ça là c'est quoi, monsieur le gynécologue? Pardon? On dirait la bouffe. Ah non, 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 c'est pas la bouche. C'est... Oh, 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 Ça arrive, Henri. oh. Oh, je sais pas. C'est comme si mon zizi venait de cracher quelque chose. Je vois, oui. Cigarette? Oh non merci, non, pourquoi? Non, non, pour rien. Ben c'est drôlement joli. Hein. Non. Oh mais tout de même, vous voyez pas... C'est pas que je suis déçu, hein, non, c'est pas ça. Mais vous voyez la fente, là. Eh bien, je la voyais un petit peu plus à l'horizontale. Un peu comme une bouffe ou un œil. Remarquez, c'est une super bonne idée de l'avoir mis comme ça. Hein. Comme ça, les cuisses, elles peuvent se refermer plus facilement, c'est dans le sens du pli, donc c'est plus pratique. Et c'est ça qui tombe amoureux. Pardon? C'est le sexe qui tombe amoureux. Ah, non, 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 c'est le cœur, c'est un peu plus haut. Je comprends pas, c'est pourtant bien avec le sexe qu'on fait l'amour. Oui, mais disons que c'est le cœur et la tête. Et le... Pas toujours. Vous voyez bien comment on pouvait faire l'amour avec le cœur. Enfin, tout de même, je ne comprends pas, monsieur le gynécologue. C'est quoi l'amour? Parce que si on ne peut pas faire l'amour avec le cœur, qu'on ne peut pas tomber amoureux avec le sexe, ben, je m'excuse, mais comment faire? Ah, c'est vrai que... On ne peut pas faire l'amour avec la tête, hein? Ah non, non, c'est trop risqué, non, non. Quoique dans certaines tribus Jivaro, on a vu des choses étonnantes. Ah bon? Monsieur le gynécologue, Oui, je veux pas tousser. oui, mais délicatement, rien. Très délicatement.
Là, comme ça. Oh! Alors, qu'est-ce qui vous arrive encore, oui. Oh, cette fois j'en suis sûr. C'est bien mon Gigi qui vient de cracher quelque chose, hein? J'en étais sûr. Je me méfie d'une femme. Oh, mon amour, tu es merveilleux, tu es si merveilleux, tu penses toujours à moi, à mon bonheur, à mon plaisir. Tu es toujours si fort et si puissant à mes côtés. Tu es tellement drôle, et en plus tu me fais toujours si rire. Qu'est-ce qu'elle a? Elle rêve. Oh, ben j'ai eu peur sur le coup, moi. T'as eu une sacrée frousse. Mais dites-moi, mon petit Henri, c'est vraiment la première fois que vous voyez une femme? Ah, de petit frère, oui. Oh, non, je dis des bêtises. Il y a eu Nadège. Nadège? Oui, Nadège Perrotin, la fille de l'épicière. Mais c'est mon frère qui est amoureux. Moi, j'ai pas le droit. Pas encore. C'est un véritable monument dans la vie de mon frère. Vous savez, la Nadège. C'est pas tellement le fait qu'elle soit grosse, non, c'est pas ça, mais elle prend beaucoup de place. Mais depuis quelque temps, il paraît qu'elle sort avec le prof de gym. Ils se sont disputés l'autre jour, mon frère et le prof de gym. Il a pris une de ses raclées, mon frère, le pauvre. Pendant plus de 3 jours, on ne l'a pas vu à l'amicale de la poésie. Disparu, envolé, comme désintégré. Le pauvre. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Je sais pas, vous êtes content peut-être? Je suis super heureux, monsieur Gini. Ah, oui. Vraiment. Vous m'avez fait une joie. Oh, ben je vous en Ah, prie. vraiment, ça m'a fait très très plaisir. Je savais que ça vous ferait plaisir. Dites-moi, pour vous, ça doit être un bonheur, mais alors de tous les instants, hein. De voir toutes ces femmes défiler comme ça dans votre cabinet, ça doit être... M'en parlez pas. Une chanson? Eh oui. Asseyez-vous, mon petit Henri, je vais vous expliquer. Faire un frottis à la Sophie, Joseph Stérilet à Mémé, Madame Jérôme à son fibro, Mademoiselle Angèle n'a plus ses règles, et puis l'instite et sa cystite, la trompe bouchée, la femme du boucher, sa vagite aiguë, elle la supporte plus. Mon monde est plein, mon agenda aussi. Ma tête est vide, et ma tête est vide. Mon monde est plein, mon agenda aussi. Y'a plus que l'amour pour m'exciter, plus que la tendresse pour faire bander. Le qui Salomère, ma grand-mère, la grandinesse et son herpès, échographie, mammographie, la césarienne, eux qui la tiennent, péridurale pour pas faire mal, et des hormones pour quelques hommes, les trompes ligaturées de ce curé. Mon monde est plein, mon agenda aussi. Mais ma tête est vide, mais ma tête est vide. Mon monde est plein, mon agenda aussi. Y'a plus que l'amour pour m'exciter, plus que la tendresse pour faire bander.
qui t'est mal. Pourquoi? Oui, le noir. Mon petit Jean-Louis, vous pourriez arrêter de vous agiter, s'il vous plaît. Non, je ne peux pas. J'avoue très bien. J'ai besoin de me concentrer un peu, s'il vous plaît. Mais il faut que je parle à mon corps. Vous savez, mon chien a eu le même problème il y a un mois. Hein. Une bonne dose de vermifuge s'était passée. Hein. Le pauvre. Et vous en avez là, du vermifuge? Non, je n'ai pas là. Corps, tu te calmes. Merci. Écoute. J'aime bien le pâté. Ah oui, ça j'aime bien le pâté. Bien faire l'amour aussi. Ouais. Qu'est-ce que j'aime bien encore? Bon, ben, le pâté c'est fait. L'amour c'est fait. Je sais pas d'ailleurs si entre les deux je préfère pas l'amour. Je sais pas. Non, parce que le pâté c'est super. Mais non, mais c'est vrai, c'est super le pâté. Mais l'amour c'est quand même. Te signer un bon petit pâté sur du bon pain. Ah bah faut du bon pain, hein, sinon c'est dégueulasse. Pablo. Pablo. Si Jean-Louis, quoi, oui, je vous écoute. Qu'est-ce qui vous pousse à créer comme ça? Alors vous avez des questions ce soir? Ah, c'est la souffrance. La souffrance. C'est tout. Je n'y avais pas pensé. Oui, la souffrance des autres surtout. C'est ça qui vous pousse à créer. Mais oui. C'est pas. Permettez. Bah oui, cher ami. Autant si vous voulez, comment vous dire, autant la misère vous pousse à maigrir. Autant la souffrance des autres vous pousse à créer. Comprenez ça? C'est pas. Oh oh. La preuve en est, cher ami, après chaque guerre, les artistes ressurgissent. C'est vrai ça. Parce que pendant toute la durée des combats, ils se sont mis en planque pour observer la souffrance des autres. Comprenez? C'est qu'on t'entend de se nourrir d'un peu de jambon de Bayonne, d'un peu de beurre et de pamphlet. Mais oui. Mais oui. Et puis ça corrobore complètement la thèse de l'artiste élite. Mais c'est... Oh oh, oh oh, oh. Mais Pablo. Ah. Pourquoi du jambon de Bayonne, Pablo? Vous savez, vous m'inquiétez vraiment. Non mais là j'ai bloqué le mouvement, ça va là. Si je fais que ça va. Ah mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, cher ami. Je suis tout en confiance. Je suis là pour créer, pas pour progrès. Non, si vous voulez, cher ami. Les artistes sont une élite, vous le savez bien. Ils sont plus intelligents, plus sensibles, plus réceptifs. Mais oui, j'ai compris. Ils n'ont pas besoin du contact visuel avec la mort, ça je crois que j'ai compris, je suis pas con. Ouais, hein. Là, vous commencez vraiment à m'exciter. Continuons encore un peu, je vous saute. C'est sûr. C'est sûr. Corps, arrête-toi.
Voilà. Voilà. Si vous voulez, ils n'ont pas besoin de contact visuel avec la mort. Leur imagination remplit largement cet orifice. Qu'est-ce que je vous disais? Monsieur Jacques Brel, par exemple, n'a jamais pissé sur les femmes infidèles. Jamais. Ah. Et Monsieur Georges Brassens est mort bien avant ses copains. Alors, bien avant, hein. Et Monsieur Francis Ouster. Monsieur Francis Ouster n'a jamais été et ne sera jamais Gérard Philippe. Jamais! Jamais! Alors ça me fait plaisir, là nous sommes vraiment bien d'accord. Oui. Non, si vous voulez, cher ami, comment vous dire? Au départ, l'artiste a été conçu pour distraire, non? Et c'est petit à petit qu'il s'est senti le besoin de faire chier. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bonsoir. Bonsoir. Tu es venu? Ça va? Ça va bien. Dépêche-toi, on est un peu en retard. Moi, j'y suis très longtemps. Pour une fois. Bien. Oui. Alors, Jean. Ah. Alors, Jean, moi, je suis donc envoyé par la société Delcourt pour vous vendre une femme. Oui. Hein, je comptais. Peut-être, nous verrons. Ce sera la surprise. J'aimerais, avant qu'on procède à la vente, j'aimerais que vous me parliez un petit peu de vous. Voilà, j'aimerais en savoir plus sur vous, qui vous êtes, comment vous vivez. Enfin, moi, c'est très simple, hein, vous savez, depuis 7 ans, c'est solitude sur solitude. Alors, pas grand-chose à... Si, je lis beaucoup, oui. Je ne sais pas si ça peut vous donner des indications supplémentaires. Qu'est-ce que je fais encore là? Je cuisine aussi. Je mitonne des petits ragoûts de salsifis pour maman. J'adore faire la cuisine, ça me passionne. Et puis ça occupe. Oui, intelligemment. Qu'est-ce que je fais encore? J'écoute énormément la radio. Alors ça, la vie dehors, ça m'intéresse. Communiquer, ça c'est mon credo. Communiquer. Tous ces petits êtres sur cette planète comme ça qui ont plus ou moins de réussite et de bonheur, ça me fascine. Alors j'écris. J'écris un peu la nuit comme ça. Les nuits fertiles. J'écris un poème en ce moment avec mon frère Henri. On a un petit groupe de poésie expérimentale. Vous en parlez pas, hein, pour l'instant ça reste assez confidentiel. Au fait, je ne vous ai pas proposé, vous voulez peut-être voir quelque chose? Non mais qu'est-ce que vous avez, Jean? Pas grand-chose. Ça m'ira très bien, Jean. Ah bon? Asseyez-vous. Oui. Oui. Asseyez-vous, Jean. Oui, d'accord. Vous voulez plus boire alors? Vous avez vraiment une tête particulière. Tout de même. Oui. Ça pose un problème? Non, du tout, du tout, du tout. Ah bon? Jean. Oui. Attendez, excusez-moi. Oui, vous pouvez la garder sur vous, ça va faire très Ni vu ni connu. Oui. Jean. Oui. Qu'est-ce qui... Oh là là. Oh là là, oui. Jean, Oui. qui vous a parlé de notre maison, Jean? Oui, ah bah ça je ne sais pas si je dois le dire. Hein, Ah bah avec moi, Jean, vous pouvez tout dire. moi, quand on me confie des secrets, je les garde. Bon, alors je vais le dire. C'est monsieur André Gérard lui-même, Ah. le poète de l'impossible. Mais je ne sais pas si je dois le dire. Bon. Moi, Jean, pour que je puisse répondre le plus précisément à votre demande, hein, j'ai besoin d'en savoir un petit peu plus sur vous. Bien volontiers. Hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, tout d'abord, Jean, vous vous appelez comment? Oui, Pardon, Jean. oui, je m'appelle Jean comment? Oui. Ah. Oui, c'est mon nom.
Oh, bah, vous inquiétez pas, c'est l'habitude. Hein. Depuis que je suis tout petit, les gens ils me disent vous vous appelez comment? Oui, de m'appeler sans comment, on s'y fait. Bon, vous vous appelez donc Jean comment? Vous avez 40 ans? Oui. Oui. Vous êtes rouquin? Oui. Oui. Et vous avez les yeux? Oui. Montrez voir, s'il vous plaît. Ouais, myope, hein? Oui. Et vous mesurez combien, Jean? Bah, c'est varié, c'est à peu près. 1m60, hein? Ouais, oui. Et vous n'avez pas rencontré de femme depuis combien de temps, Jean? 7 mois? 7 ans! Bien, très bien. 7 ans donc, hein? Et vous pratiquez régulièrement la masturbation, j'imagine? Oui. Avec ou sans toucher rectal, Jean? Pardon? Avec toucher rectal, donc, hein? Eh bien, écoutez, ça se présente plutôt bien pour vous, Jean. Contrairement aux apparences. Asseyez-vous, nous allons pouvoir passer directement au catalogue. Alors, qu'est-ce que j'ai en ce moment? Écoutez, j'ai de la petite adolescente en ce moment. Elle se vend bien, la petite adolescente. C'est pas bien, je sais pas ce qui se passe. Tant agressive, pas très propre. Ça peut être inconvénient, Ah, ça. bah, on va divorcer alors. Ah oui, je vous vois bien avec de la divorcée. Ah bon? Ah oui, beaucoup de tenue, une hygiène remarquable et de l'expérience, hein. C'est important l'expérience dans votre situation. Elle est belle, hein? Oh, sinon j'ai de la comédienne. Oh, où ça? Juste là. Oh, au moins, nous aurons la complicité artistique. Tout à fait, d'autant plus que la comédienne a l'avantage de faire très attention à son physique et je sais que vous tenez beaucoup à l'hygiène. Hein. Tenez par exemple celle-ci, justement, elle a été testée par plus de 1000 professionnels. Ils sont unanimes. Hein. Parmi les comédiennes du club, je crois bien que celle-ci est d'humour en plus. Vous connaissez la Société Delcourt, Jean? Ah non? Enfin, non. Eh bien, c'est nous, la Société Delcourt. Ah ben oui, c'est super. La Société Delcourt, donc, hein, mon patron, a mis sur le marché depuis l'année dernière un tout nouveau modèle de femme de substitution qui fait un malheur et à des prix très très compétitifs. Des femmes de substitution? Oui, des femmes de substitution que nous appelons les Nadèges. Quoi? Les Nadèges, pourquoi, Jean? Nadège? Non, pour rien, continuez. Alors, que je vous explique, hein, la Nadège, comme vous pouvez le voir devant vous, c'est donc un postérieur hein, de calipige maximum dans lequel on a pu, grâce à un tout nouveau procédé, hein, encastrer un appareil génital féminin hein, de type AVG38, sur lequel on a pu greffer deux mains, deux mamelons érectiles hein, pour petitiller. Alors, les plus de la Nadège, bon bah, elle fait la vaisselle. Le poil se durcit pour faire graton. Elle a la fellation assistée, la succion automatique, et depuis l'année dernière, elle est dotée d'un fion catalytique, ça c'est les nouvelles normes européennes. Les moins maintenant, enfin le moins devrais-je dire, c'est comme vous pouvez le voir, elle fonctionne en circuit fermé, hein, ce qui nécessite de la vider de temps en temps, mais ça vous passez à l'atelier, on vous fera la purge. Hein. Ça dure pas plus de 10 minutes. Voilà, elle est garantie 6 mois, pièce et main d'œuvre. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean? Jean? Je suis horrifié. Abasourdi. Nadège? C'est ma Nadège, là, dont vous parlez? Mais vous avez bon? Vous êtes honteux? Vous êtes honteux de parler de ma Nadège comme ça? C'est la femme que j'aime le plus au monde? C'est fou, ça! C'est fou! Ma Nadège à moi, monsieur! Mais depuis que vous êtes arrivé, pas une seule fois vous n'avez parlé d'amour! Pas une fois! Et vous me montrez ma Nadège à moi comme ça? Oh, je suis furieux, moi! Oh, je suis furieux, mon merde! Vous savez, monsieur, je devrais vous mettre mon poing sur la figure, monsieur, mais devez m'abstenir. Si, devez m'abstenir. Une porte qui claque, monsieur, est parfois plus éloquente que le mur qui se... Sortez, monsieur, sortez! Sortez! Nadège. Tu avais raison, maman. Ce monde est une brute. Hasta
Vous savez, mon commandant, vous savez ce qui m'a fait le plus mal quand ma femme m'a quitté? Non. Eh bien, c'est qu'elle m'ait quitté. Oui, je crois sincèrement que si elle ne m'avait pas quitté, ça aurait été moins dur pour moi toutes ces années. Vous savez, moi, mon cher Guillaume, je n'ai jamais osé avouer à ma femme que j'étais cocu. Jamais. Alors, hein? C'est drôle ce que vous me dites, mon commandant. Ça me rappelle mon père. Mon père me disait souvent, une femme, c'est comme une chaussure. Ça se lasse. Mais dites-moi, mon commandant, nous n'avons presque plus d'essence. Eh bien, ce n'est pas grave. Nous irons chercher à la prochaine station, mon cher Guillaume. Hein? Vous savez ce qu'il me disait, moi, mon père, tous les jours à Noël? Non. Il reste un peu grivois, mais très pertinent. Il me disait, si les mouches avaient des bouches et des vagins, elles se feraient peut-être un peu moins enculées. Et ma foi, quand on y réfléchit, je ne trouve pas ça si idiot que ça. C'est drôle ce que vous me dites, mon commandant. À grivois et demi. Écoutez bien celle-ci. Si les femmes sont si bavardes, c'est parce qu'elles ont 6 lèvres. Cela dit... Cela dit au soleil. Oh, j'adore ça. Mais dites-moi, mon commandant, nous sommes déjà au-dessus de la cordillère des Andes. Déjà? Ma foi, mon Dieu. Oh! Ces avions qui vont trop vite maintenant, hein? Oh, mais oui, dites donc! Dites-moi, mon commandant, que diriez-vous d'un bon petit trivial poursuite bien revigorant? Oh, mais bien volontiers, mon cher Guillaume, ça c'est une bonne idée. Je suis toujours très friand d'un bon trivial poursuite. Venu à qui mieux, en veux-tu, en voilà. C'est comme le bon jazz. Oh, le bon jazz. J'aime écouter du bon jazz entre amis. Que voulez-vous? Un bon d'Avrebec, mon cher Guillaume, joli, hein? Arriverait presque à me faire jouir. Un morceau comme Tac-Fif, par exemple. Tac-Fif, c'est une merveille. Comment ça faisait déjà? Ah, vous, mon commandant. Moi. Première question, Guillaume. Que répond Dieu quand on lui demande pourquoi tant de haine? Que répond Dieu quand on lui demande pourquoi tant de haine? Je ne sais pas. Bonne réponse. Encore à moi. Deuxième question. Football. Francis Huster. Est-il Jean-Paul Sartre, Albert Camus ou tout simplement prétentieux? Prétentieux. C'est facile celle-là, hein? Encore à moi. Mon commandant. Ah, question piège. Mon cher Guillaume, comment allez-vous? C'est la question. Oui. Piège. Oui, c'est une question piège. Comment je vais, moi? Eh bien, disons, mon commandant, que je vais bien. Eh non, mon cher Guillaume, vous allez mal. C'était une question piège. Il fallait répondre je vais mal pour aller bien. Oui. Oui, enfin. Bon, mon commandant. Attention. Et Oh, pardon, mais Guillaume, m'aider. On va m'aider, Guillaume. Et ben voilà. M'aider, c'est la chaise. M'aider. 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 M'aider.
grandir des ondes 3 jours plus tard. J'aurais peut-être pas dû jouer à ce Trivial Pursuit, non, comme on a. Oh, dans notre malheur, on a beaucoup de chance. Bah oui. Oui. Dis, rien à voir. Oui. C'est vrai que t'as gardé les prothèses mammaires de ta femme. Et son stérilet aussi. Oh, c'est bien de garder des choses du passé comme ça. Ah ouais. Et des fois par hasard, tu retombes dessus, et alors là, tout revient. Les couleurs, les sensations, les odeurs. Tu veux que je te montre? Ah bah oui, quoi? Le stérilet de ma femme. Quoi? Le stérilet de ma femme. Mais oui! Mais tu l'as avec toi là? Bien sûr, toujours en voyage. Et voilà. Oh là! Mais elle devait être super belle ta femme! Oh oui. Tu veux voir, c'est ça? Ah bah oui! Je veux pas. Bah tiens, je voudrais bien voir ça, tiens. Et voilà. Oh, je peux? Oui, bah, je sais, je suis. Oui, bah, doucement. Ah oui, mais. Lâchez-moi ça. On commande, s'il vous plaît, c'est très précieux. Ah, excusez-moi. Et ça fait si longtemps. L'avantage du silicone, c'est que ça vieillit pas. C'est la femme qui vieillit autour. Et cela dit, au soleil. Mesdames et messieurs, 15 secondes d'entracte. Il m'a fait une grosse blague. Hein. C'est la dernière. Bon alors, qu'est-ce qu'il faut ce soir? On se connaît, non? Mesdames et messieurs, veuillez regagner vos places. L'entracte est terminé. Merci. Qui c'est qui a rangé le matériel? Oh là là. Je suis furieux, mais alors furieux. Allez maman, j'ai fait mes mules. Veux-tu que je te fasse réchauffer le ragoût de salsifis d'hier? Après, j'irai faire les commissions. Qu'est-ce qu'il faut que j'achète, moi, déjà? Ah oui, du tapioca, de la sablure, des biscuits secs, et en dessert, bon gâteau de semoule de ces Madame Perrotin. J'ai pensé à toi, je sais que tu l'aimes bien. Est-ce qu'il me reste des tickets d'autobus, moi, au fait? Oh, sinon, j'emprunterai la bicyclette de Monsieur Glaire. Hein? Ah, au fait, je ne t'ai pas dit. Maman, ils ont encore cassé un carreau dans la buanderie. Oui. Bon, bah, c'est la bande à Carillon qui a fait le coup, comme d'habitude. Ah, les imbéciles. Oh, c'est bien eux les plus malheureux. Hein, maman?
Mais qu'est-ce que tu m'as fait là, maman? De la carotte? Mais oui, c'est de la carotte. Enfin, maman, tu as mangé des carottes il y a 3 jours. Comment ça se fait que tu les rendes que maintenant? Ne t'inquiète pas, je vais t'arranger ça. Je reviens, tu ne pousses pas, hein, je m'en occupe. Je ne suis pas loin, maman. Je suis dans la cuisine. Assez! 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 Dis donc. J'ai dû prendre froid en ouvrant le frigidaire tout à l'heure. Oh, tu ne sais pas le plus drôle, maman. Oh, tu vas rire. Tiens-toi bien, tu vas drôlement rire. Tu te rappelles le sort en laine que tu avais tricoté pour Nadège Perrotin? Mais si, Nadège, la fille de la pitière, tu sais bien. Eh bien, figure-toi qu'il est revenu ce matin par retour du courrier. Alors, la dame de la poste prétend que Mademoiselle Perrotin, alors tiens-toi bien parce que c'est ça qui est vraiment le plus drôle, Mademoiselle Perrotin ne veut plus recevoir de colis de ma part. C'est un peu étrange, non? Tu ne trouves pas, maman? Moi, je prétends. La dame de la poste veut garder le sort pour elle. J'en suis sûr, maman, j'en suis sûr. Je suis content de t'avoir, maman, tu sais. Si tu savais. Si tu savais ce qu'elles me font, les filles.
Mon chéri. Oh, girl. You're so sweet, you're mine. They're the story most of the confusion. Never been told we get it together. I understand the spots got my dish left. No one said no door. It's taking all my friends to go. Oh, I trade for gas, Bob, Hill. And you know one came in us to another place. We can or an bear. So you know pain, yeah. Yeah, it's all money can do. It's just we about to run here with you. And the gift for us not nothing. But how many real babies not oh, always no one said about me. So, oh, my pants so full. So, it was a big beginning of the story. Never been I tell. Dieu. Mais je ferais bien l'amour, moi, tiens. Chérie? Chérie? Tu veux bien aller nettoyer ton sexe, s'il te plaît? J'ai envie de te lécher. Ah, tu rinces bien entre les lèvres. Hein. De l'autre jour, ça avait un petit peu savon, je te cache pas que... Allez, file. Dis-moi, tu en as profité pour te faire mouiller un peu? Va te faire mouiller un peu, je lèche pas si c'est sec, ma chérie, tu le sais. Hein? Alors, qu'est-ce que t'as ce soir? Hein? Mais oui, je t'aime, c'est pas le problème. Hein? Je le sais. Allez, dépêche-toi. Voilà, tu te mets comme ça, sur le dos, voilà. Tu écartes les cuisses, comme ça, voilà, très bien. Maintenant, avec tes doigts, tu écartes les grandes lèvres. Voilà. Attention, hein, tu vas jouir. Alors, je rentre 5 cm, puis 10 cm. Tu le sens? Eh bien, dis-le si tu le sens, ma chérie. Écoute, c'est quand même pas compliqué de dire les choses. Hein? Alors? 15 cm? 20 cm? 25 cm? Attention, je sens que je vais venir, je viens, je suis venu, voilà, tu peux partir. Ben oui, je sais, j'étais censé te lécher le sexe avant, ma chérie, mais qu'est-ce que tu veux, tu m'excites trop. Ben, j'ai bien joui, moi, en tout cas. Et toi? T'as
Comment ça, t'as pas eu le temps, ma chérie? T'as rien à foutre de la journée. Journal de bord du commandant de bord. Mon cher journal, nous voici de retour, Guillaume et moi, à Chômage-sur-Mer. Petite bourgade de 3 millions d'habitués, où règne une paresse indescriptible. Notre roman, Les avions se crachent pour mourir, n'en finit pas de n'intéresser personne. Mais qu'importe. Comme dit le proverbe, The show must go home. Cet après-midi, Guillaume et moi, nous avons rendez-vous avec une certaine Anne P.E. L'espoir renaît. Allez, mon commandant, courage. Notre premier entretien d'embauche. Madame. Bonjour, nous avons rendez-vous avec une certaine Anne P.E. Oui. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va se présenter quand même. Oui. Alors, Mon commandant et Guillaume. voilà. Voilà, alors nous sommes deux jeunes pilotes expérimentés hein, et nous aimerions maintenant trouver du travail, mais alors sur des lignes calmes et pépères. Ah oui, c'est des petites lignes tranquilles. Petites lignes genre Cognac Bordeaux. Ah ouais, Ou alors des plus petits Guillaume. Oui, Saumur, Champigny. Ah oui, Saumur, Champigny. Ah oui. Non, bah des grandes lignes alors. Ouais. Bordeaux-Rome. C'est bien. Porto-Rome. Ou Rome-Porto. Ah oui, Ça fait des mélanges, mais oui. bon. Cela dit, cela dit au soleil. Bon, faut pas nous en vouloir. Hein. On On est toujours très friands d'une bonne blague, d'une bonne plaisanterie venue à qui mieux en veux-tu, en voilà. En tout cas, madame, plus de rocheuses, plus de montagnes, plus... Attends, je vais lui expliquer. Non, Madame P.E., s'il vous plaît, il faut vous dire que depuis notre terrible accident dans la cordillère des Andes, on est tombé bien bas, c'est vrai. Ah oui. Et de haut. C'est ça le problème. Alors on voudrait, mais alors, que ce soit beaucoup plus calme. Oui, des avions qu'on tombe de moins haut, par exemple. Voilà, c'est ça. Et qu'on puisse écouter la musique. Ah oui, parce qu'on aime écouter du bon genre d'entre amis. Et de la bonne pop music. Ah oui, j'adore la pop music. Un groupe comme Deep Purple, par exemple. J'allais dire. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Ça faisait quoi, moi, Les smiles de mes water. alors que les siens sont en sky. Je l'ai trop. Mais il faudra jamais du boulot. On est cuit, mon commandant. On est cuit. C'est ça, laissez tomber. Laisse tomber. Ça fait des mois qu'on attend. Oui, mais non, mais faut pas. Moi, je ne cautionne pas ce genre de comportement, Guillaume. Ne comptez pas sur moi pour ça. Parlez pas trop fort. Alors, dans la vie, il faut pas se laisser aller comme ça, hein. Ouais. Oh, D'accord, allez. Faut pas baisser les bras. Faut relever la tête. Il faut, je sais pas moi, mais trouver quelque chose, je sais pas, s'accrocher par exemple. Ah, mais pas moi, par contre. Ah non, je me transmets pas. Eh, mon commandant, buvons un petit coup. Oh oui. Allez, un plus. On a plus que ça à faire, de toute façon. Ouais. Au sexe et à tout ce qui en découle. Même si mon père il me fait des blagues, c'est moi. Bon. mon sein.
Bravo! Ah, c'est pas évident, en même temps que j'allume la bougie, il allume la lumière là-haut. C'est un vrai boulot, quoi. On a mis 2-3 mois. Merci, Simon-Pierre. Je n'écris que pour plaire à celle qui va m'aimer. Je n'écris que pour elle. J'aimerais une femme loin de ma mère. J'aimerais une femme en poitrine et en cul qui tire des plans sur ma comète. J'aimerais une femme lipue, que les autres en soient exclus. Oui, je suis jaloux, possessif, exclusif. Je suis le prototype du cocu. Tu m'as parlé? Non. La distance dont j'ai besoin pour aimer me terrifie. De près, je n'aime plus. Je suis myope du cœur. Dès que je me retrouve à des centaines de kilomètres de la jeune fille concernée, mon cœur se met à battre. Mais dès que je suis dedans... Enfin, j'exagère. Changeons de sujet. J'aime le calme. Le calme est un appareil génital féminin de type serein, apaisé. Le calme est une goutte horizontale qui se repose. Un sein qui se donne sous les draps avec obscénité et gentillesse, comme la mer à la tombée de la nuit, comme la peau quand la lumière est éteinte, que les volets sont fermés et que tes bras m'ont enlacé. Mais pour tout ça, il faut aimer. Moi, j'aime surtout quand j'ai les couilles pleines. Une fois mon génocide accompli, je meurs. Je rejoins l'absence comme d'autres entrent à la maison. Je finirai bien par aimer, par mourir debout, par trouver jardin, printemps, poitrine, trouble et chassière, peau de belle, pieds et poings liés par le sourire de mademoiselle, mystère et bulle d'acier, jardin, printemps, poitrine. Comment sera-t-elle? De quelle couleur? M'occuperai-je bien d'elle? Saurais-je la faire rire, la protéger, la faire jouir? Que dira-t-elle de moi à ses copines? J'aime les seins. J'aime les seins. J'aime les seins. J'aime les seins. C'est plus fort que moi. J'aime les femmes rondes. La femme est ronde puisqu'on tourne autour. J'aime les grosses. J'aime le mouvement parasite de leur chair. Je veux dire que leur sein continue de bouger alors que le corps s'immobilise. J'aime cette douce prolongation du mouvement, cette sensuelle apesanteur, cette contradiction du poids par le volume, cette approche du mouvement perpétuel. Je rêve d'une femme avec un grand soleil et des pluies chaudes. Une femme qui ferait sourire les arbres, se fendre les pierres et dont je saurais m'occuper. Une bleue. Une femme de nuit, une femme de jour, qui d'un sourire me fera l'amour. Une femme de fesses qui donne le sein, qui donne le passe pour que tu restes. Une femme de chair, de celle qui dure malgré l'hiver. Une femme je t'aime avec les yeux qui ferait la queue pour un serre-tête, qui ferait les tresses de quelques larmes et ferait des nœuds avec nos mots. Une femme d'amour avec des murs et des détours. Une femme de plus, mais pour toujours. Une femme de mon amour. Une femme de plus, mais pour toujours. Une femme que je t'aimerais. Une femme qui dort sans faire de bruit, qui fait des bulles quand il fait gris, qui par plaisir goûte à ma pluie, goûte à ma rage, y mêle son gris. Une femme de l'air qui ferait mon lit dans ses rivières. Une femme qui rit quand on l'accule, qui de cellules donne la vie. Une
femme de tête, une femme de cœur, une femme de bouche, une femme de fleurs, une femme d'amour, avec des murs et des détours. Une femme de plus, même toujours, une femme de mon amour, une femme de plus, même toujours, une femme que je t'aimerais, une femme de plus, même toujours, une femme de mon amour, une femme de plus, et pour toujours, une femme que je t'aimerais. Toujours. Châteauroux, petite ville de l'Indre où règne une paix bien tranquille. Châteauroux et son musée de la commune et du patrimoine et du matériel urbain. Châteauroux, réputé pour la fabrication de ses verres en boudin et sa marqueterie terrifiante. Châteauroux, où se déroule ce soir, et pour la première fois, le 27e Festival de poésie interdépartementale de poésie. Prêt, Henri? Allez, c'est le grand tour, hein, n'oublie pas. Allez, c'est parti. Maintenant? Oui, ça y est, c'est à nous. Bonjour. Ou plutôt bonsoir. On dit bonjour le matin et bonsoir le soir. Oui, c'est vrai. Voilà, excusez-nous. Bonsoir, donc. Amis de Châteauroux. Ou d'ailleurs, mais il peut très bien y avoir des gens qui viennent des petits hameaux. Voilà. C'est vrai que c'est tout à fait possible, mais c'est une petite intervention qui est un petit peu inutile. Enfin bon, vas-y. Voilà. Bonsoir donc, amis de Châteauroux, ou d'ailleurs... Tout d'abord, Henri, si tu le permets, j'aimerais remercier tout particulièrement et bien chaleureusement l'instigatrice de cette soirée événementielle. C'est nommé Madame Charles Robert de Fongrave. On l'applaudit généreusement. Merci. Merci. Oui, mes petits. Oui. Continuez, c'est très bien. Elle est là. Elle est venue, Madame Charles Robert. Elle est là. Oh, merci alors. Merci en tout cas de nous laisser notre sang sur la poésie moribonde. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Merci. À toi. Voilà, mon frère et moi, comme vous avez pu le constater, nous sommes d'un petit groupe de poésie expérimentale, une heure ronde. Nous existons bon an mal an, c'est vrai que c'est un petit peu difficile dans la région d'Issoudun de faire de la poésie. Depuis environ, tout de même, 7 ans. Voilà, oui. Et nous nous appelons les bâtisseurs de l'impossible. Ou de l'imaginaire. Parce que on n'avait pas décidé. Ah bah si, on avait décidé. C'est marrant, ça pas rappelle, j'avais préféré très bien. Non, on avait dit les bâtisseurs de l'impossible en hommage à André Gérard. Vous avez bien que tu te rappelles de ce qu'on répète. Oui, André Gérard, c'est drôle que tu parles d'André Gérard parce que justement t'allais en parler. Voilà. André Gérard, que vous connaissez tous bien sûr, le poète de l'impossible. Qui malheureusement nous a quittés, vous le savez, dans le tragique accident d'avion dans la cordillère des Andes. C'était horrible. Il s'est écrasé tout l'avion, ils sont tous morts sauf les 2 pilotes, ils ont réussi à s'en sortir, bah, vous vous rappelez l'histoire. Et les pilotes, ils ont mangé André Gérard. Oui, survivre, il fallait bien. Oui, figurez-vous. En plus, comme il était un petit peu alcoolique, André Gérard, bah, avec l'alcool, ils ont eu chaud. Oui, ça leur a tenu chaud. Ça a aidé à la... Ça a nourri la Grèce, quoi, on peut dire. C'est fou quand même de se dire qu'il y a des gens qui survivent avec des morts. Hein. Ah bah oui, c'est terrible. C'est terrible. On va peut-être pas aller dans le pauvre chemin là ce soir parce que... Non, mais sans parler. La nécrologie ce soir. Enfin, en tout cas, André Gérard nous a tout apporté. C'était notre maître, on peut le dire, ça c'est sûr. Qu'est-ce que c'est? Non mais tu mets ta main devant moi, mais ça m'a... Ah oui, bah, c'est vrai, ça te gêne un peu. Parce qu'on n'a pas pris notre distance, c'est pour ça. Et bien, André Gérard, merci. À toi. À toi.
Tu étais un être d'exception, on peut le dire. Un type formidable. Oh oui, c'est vrai. Formidable. Oh. Exceptionnel. Écoutez, il avait un sens de la provocation, mes amis, mais vous pouvez pas savoir. Oh, écoutez, chaque fois que nous arrivions à l'amicale de la poésie, il nous regardait. Hein, et il disait, tiens, voilà les deux Mongoliens. Ah, quel regard tout de même, quel sens de la propos. Il fallait sortir ça quand même. Il savait être très drôle. Il savait rire. Il avait un sens de l'humour. Bon, écoute, je me rappelle, un jour on arrive et puis il nous dit comme ça. Enfin, moi j'aime bien le faire parce qu'il est grand et puis il est haut, il nous dit comme ça. Vous êtes vraiment trop nuls, vous n'avez aucun talent. On riait, mais on riait, Léonard. Oh là là, c'était si beau. Fort de rire. Merci à toi, André Desrats. Merci de nous avoir monté le combat que nous menons dans l'ombre des sous-sols de notre ghetto du patrimoine qui nous obstrue. Mais alors, c'est pas tout dit là. T'as dit obstru, t'as dit ghetto. Oui, parce que, comme André Desrats, notre plume n'est pas une arme de guerre. Non, non. Oh non alors. Ah bah non, non, non. Notre plume est une arme de paix. Oui, oui, oui. Et d'amour. Et d'amour. Aussi. Et d'amour. Et nous ne mesurons pas la portée de nos mots au nombre de cadavres déchiquetés à coups de cocotte minute. Non, non, non. Aux bras arrachés. Comment ça s'appelle les testicules broyés dans des étaux rougis au fer blanc. Aux corps écorcés vifs, plongés dans la sauve vive et le gros sel de Guérande. Aux femmes nues, le slip arraché, empalées sur d'énormes pieux immenses que les bourreaux de la poésie n'ont même pas pris la peine de lubrifier au préalable. Non. Oui. Est-ce que tu as pris des laxatifs ce matin? T'es pas obligé de le dire devant tout le monde. C'est pas obligé de me dire, mais si tu t'énerves comme ça, on va avoir un vrai problème. Alors jusqu'à présent, tout va bien. Mais toi, mais pardon, je me laisse un petit peu emporter parfois. Un petit peu trop d'ailleurs, je vous m'excuse monsieur, mais... Il faut bien que ça sorte, hein. Je vous ai un peu arrosé, je crois. C'est pas ma faute, t'avais eu un accident quand j'étais petit. Tu lui as carrément fait le ravalement là d'ailleurs. Si on avait une serviette, on pourrait vous aider. Elle est toute gluante. Serviette. On n'a rien. Serviette. Non, j'ai eu un accident de téléski quand j'étais petit. La première fois que j'ai pris le téléski, j'ai pris la paire comme ça, puis vous savez le petit rond comme ça, avec on s'assoit, je l'ai mal pris. Ça arrivait sur les testicules. Mais vas-y, oublie tes sauts de... Ça roulait sur les testicules et puis tac, ça s'est pris dans mon dentier. Et puis j'ai été tiré comme ça, j'ai pas pu me défaire. Oh, ça m'a fait drôlement mal, je peux vous le dire. Je suis monté, j'ai fait toute la montée comme ça. Il y avait mon frère qui était derrière, mais il ne peut rien faire parce que ça avance pareil. Il fait 100 mètres comme ça. Mais je suis arrivé en haut, alors là c'était terrible parce que j'ai pas réussi à me décrosser, alors j'ai fait le tour. Après la descente, ça a été, parce que c'était à côté, vous pensez, vous avez fait plus dur. Je me suis arrêté à l'arrêté, je me suis encastré dans tous les poteaux. Là. Ils ont mis 2 heures. 2 heures. Tous les pompiers de Chamonix qui étaient là avec leurs petits photos. Oh là, oh là. Alors j'ai gardé ça depuis, oui. Ça m'a complètement déformé la mâchoire. Parce que là, je la mets en retrait, mais normalement, ma mâchoire, elle est comme ça. Naturellement, elle est comme ça. Ah non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas des blagues que je vous raconte. Et ils m'ont même rajouté des dents pour que ça fasse plus naturel. C'est vrai. Ouais. Il fait 39 dents là. Ouais. Ça ne voit pas. 39. Plus une carie, mais enfin. C'est pas une vraie dent. Alors j'ai pris des cours de diction, hein. Oui. J'ai essayé de rattraper ce problème. Je me rappelle plus de rien. Si, je me rappelle d'une phrase. Je me rappelle d'une phrase que j'avais appris comme ça. J'ai essayé de vous la dire parce que c'est pas facile, hein. C'est une phrase où je ne saute pas du tout. C'était commandé là. Alors, je peux me concentrer. Allez. J'adore les carottes râpées avec le saucisson. Bravo. Mais ça, par contre, j'ai jamais réussi à la placer, ça. Jamais. Non, mais non, dans une conversation, si tu veux, bonjour madame, j'adore les carottes râpées. Je comprends pas pourquoi ils vous apprennent des phrases comme ça. On sait bien que c'est pour le saucisson, je crois, qu'ils m'ont fait ce mot-là.
C'est vrai, c'est pas faux. T'es vraiment Saucisson. Saucisson. Oh, tu le fais bien. Saucisson. Bon, allez, on va pas faire des compliments ce soir. Saucisson. Bah, tu vois, tu y arrives pas mal. Saucisson. Saucisson. J'adore les carottes râpées avec le saucisson. Merci de m'aider. Bon, allez, on va faire le concours maintenant. Oui. On a un petit poème. Petit poème à mon aimé. Alors, les deux Mongoliens, vous êtes toujours aussi nuls. C'est pas moi qui suis c'est mon frère Lucien. Dites-moi si vous avez un peu plus de talent. Je vous ai amené une petite surprise. Oh, Nadège. Le fantôme. Oh, Nadège. Oh, tu es venu, Nadège. Oh, Nadège, c'est pas possible. Et tu es là ce soir. Je suis allée enfin chercher le sort en l'aise, regarde. Tu as tout le sort. Et là, le sort en l'air. Ah bah alors, si avec ça on gagne pas le concours, alors là. Je vais vous encourager. Oh, Nadège. Je vais. Oh, Oh, je Et il m'embrasse en plus. Et moi, je peux l'embrasser. Oh, moi, tout le monde s'en fout, moi, tu la dernière. Je crois que mon Lily a craqué quelque chose. C'est vrai, moi aussi. Oui, ça y est, regarde. Oh, quelle horreur. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Ah bah si, c'est pas. Oui. vais t'écouter. Alors si tu es là pour nous écouter, alors c'est merveilleux. Oh, puis André Dérard qui est revenu de si loin. C'est revenu d'être d'hier et de la mort. Et bravo, André Dérard. Oui, il est courageux. Ouais, vous entendez. Joli. Oh là là, il n'a pas fendé en tout cas. Toujours aussi corrosif. Nadège. Pourquoi c'est pas pouvoir le dire? Ah mais si, tu vas pouvoir me dire, allez. J'ai dû pleurer ton nom et l'évoquer en vain. On est venu aussi, Nadège, mon Éveri. Où est-ce qu'il va? Je vais faire Nadège. Ah oui, C'est pour une fois qu'elle est là. mais je la vois pas. Ta capeline opaque à ton front purpurin. Comment il fait? On a tout pas le front. Mais oui, c'est Oui. Surtout que t'as un beau front, faut le montrer. Murmurait-elle pour nous le glas de nos folies. Ah, tiens ouvert. Ah ben tu es maximum. Oh, Nadège, Nadège. Oh, les us remords. Les endossés parfois le sondail de mes doutes. Les entendus le soir dans les grands sycomores. Ma plainte capiteuse hurlée sur la route. Voilà, Arrête de la voix, de la voix. Je vois les camions, je vois la voiture, je vois le péage. question au camion. Les entendus, Nadège. Ai entendu cela? Ai entendu la neige? Est un peu tombé la neige. Recouvrir nos pas. On entend bien la moon-boot qui rentre dans la neige. J'ai bien compris qu'on est la moon-boot, mais Tu vois? Parce que si tu fais, si c'est trop mou, on ne voit pas la moon-boot qui arrive, qui rentre, qui pénètre, qui comme ça. Oui. Les entendus, Nadège, ai entendu cela? Ouh, ai entendu la neige? Attends, laisse tomber un petit peu la neige. Ai entendu la neige? ah, attends, parce que ce
faisais un petit truc, moi. Bah oui, je faisais une chorégraphie comme des sortes de variés. C'est pas mal. Je faisais ça, j'ai entendu la neige. D'accord. Il faut pas faire de bruit, parce que sinon les gens ils n'entendent pas la neige. D'accord. D'accord. Hé, j'ai entendu la neige. Il est plus du tout là. Mais non, je préfère mon petit robe. Recouvrir nos pas. Voilà. Allez, maintenant on va chanter. Vous allez venir chanter avec nous, j'espère. Ah, vous êtes complet là, hein. On adore chanter. On sent pas très bien, mais... c'est rare. Allez, viens chanter. Le bonheur, c'est formidable. Et la joie de vivre aussi. Car être heureux, c'est incroyable. Ça ne m'attire que des amis. Quand le malheur est invivable, tourne le dos à tes soucis. C'est un sourire de tous les diables. La vie saura te dire merci. La vie c'est beau. La vie c'est beau. La vie c'est beau. Toujours joyeux, toujours aimable. Au bureau, comme dans mon lit. Spirituel et pétirable. Le monde et moi sommes des amis. T'aimes la vie, c'est infernal. Je ne vois rien de plus joli. Être sourire, être agréable. Telle est ma philosophie. La vie c'est beau. La vie c'est beau. La vie c'est beau. Oui. Allez, maintenant vous allez tous chanter, d'accord? La vie c'est beau. Allez, plus fort. La vie c'est beau. Et on fait des rats. La vie c'est beau. Et ça t'aide. La vie c'est beau. Mal, hein. On lance pour ça, on va se jeter contre le mur. Allez, c'est parti. Se sauter dans le mur. Tu fais mal là. Ah, mais moi j'adore ça. Allez. Ah. On va ressentir encore un petit peu. Et la vie c'est beau. La vie c'est beau. La vie c'est beau. La vie c'est beau. Mais les amis, je suis aussi heureux que de tous vous ayez rencontré le bonheur d'être content. Et de me promener dans la forêt, j'ai vu des petits lapins. Et je me suis dit, mais ils ne me posent pas toutes ces questions, les petits lapins. Ils sont heureux. Je crois que je suis trop heureux. Moi aussi. Merci. Ah, c'est notre dernière au théâtre de l'épouvantail. En tout cas. C'est un peu triste. On était très, très bien ici. On voulait remercier très chaleureusement Simon Pierre à la Pierre. régie. Et bravo Sébastien, bien sûr, qui nous a accueillis dans son théâtre. Sébastien qui va même descendre. Sébastien, c'est là. Jean-Marc aussi. Vous êtes beaucoup, c'est très sympa. Il est où Jean-Marc? Il est là, là. Jean-Marc, voilà. Et puis très particulièrement
carrément à Claude et Karine, alors là... Des gros bisous, avec la langue. Merci, bonne soirée. Jean-Pierre et Michel, ta-da-da-da-da, Jean-Pierre et Michel, ta-da-da-da-da, sont deux flics dans les rues de Paris qui deviennent sympathiques à la fin. Se questo e tu senso io ti sta bene tu profume interior nel profume di amore io senso che passo sa io parlo bien a ti a me e corissa su te di bar tu ma melon partita a me elezione ti formica, formida, manola también giunta fuori al confesso del carnaval. Ti amo bien, ti amo tanto, ma non quella pesante tu nel corazón. Ti amo bien, ti amo tanto, ma il tuo amor para mí vaya como un calzón. Ti amo bien, oh ti amo tanto, ma per quella pesante tu nel corazón. Ti amo bien, ti amo tanto, ma il tuo amor para mí vaya como un calzón. Tu llagate en agitación, en tu mano y en mi testigo, me susa en el corredor, me libera. In tutto il team, umiliazione capitale, paura e libertà, ma trombina un patafiore, al tuo che a me arriva. Ti amo bien, ti amo tanto, ma con quella pesante tu nel corazón. Ti amo bien, ti amo tanto, ma tu amor para mí vaya con un calzón. Oh ti amo bien, oh ti amo tanto, ma con quella pesante tu nel corazón. Ti amo bien, ti amo tanto, ma tu amor para mí vaya con un calzón. Amor, 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 si pesa tanto como un lapino latino. Amor, 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 es para amor. Ti amo bien, ti amo tanto, ma non per tu esatto tu nel corazón. Ti amo bien, ti amo tanto, ma tu amor para mí vaya con un calzón. Ti amo bien, ti amo tanto, ma non quella pesante tu nel corazón. Ti amo bien, ti amo tanto, ma tu amor para mí vaya con un calzón. Ti amo bien, ti amo tanto, ma non quella pesante tu nel corazón.